Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Nous sommes au siège du Montpellier Handball pour la première conférence de presse officielle d'un président dans la tourmente. Voici les titres de ce vendredi 28 septembre. Le MAHB a fait match nul hier soir à Flensburg en Allemagne, 37-37, un premier match de Ligue des Champions sur fond d'affaires. Le TCSP de Nîmes sera inauguré ce samedi, mais les opposants à ce nouveau trambus ne désarment pas. Enfin, le premier festival Unicité, c'est ce week-end à Montpellier. La capitale régionale fête ses 11 villes jumelles, des jumelages répartis sur 4 continents. La pression n'est donc pas retombée au Montpellier Handball malgré la bonne prestation de l'équipe hier soir en Ligue des Champions. 48 heures après la divulgation des éléments d'une enquête en cours pour une affaire de paris douteux, le président Rémi Lévy a tenu sa première conférence de presse. Il fait le point sur sa position et celle du club. Écoutez. Sur les faits, c'est sûr que c'est toujours un petit peu difficile de découvrir ce genre d'allégations. Mais ce que je voudrais dire, c'est que j'ai entendu et lu beaucoup de choses depuis quelques jours, en particulier que le club aurait pu être à l'origine du résultat parce que ses sons étaient en difficulté et qu'il fallait sauver le club. Quand on parle de match truqué, ça ne veut pas dire grand-chose, ça peut supposer des tas d'implications, donc tenez-en compte et dans le cadre d'une communication loyale, rappelez qu'à aucun moment, ni au niveau des instances judiciaires, ni au niveau des instances sportives, il n'y a un quelconque doute sur l'intégrité des clubs et des gens qui les composent. Comment voulez-vous qu'on vous dise aujourd'hui ce que l'on va faire à partir de faits qui ne sont pas encore établis contradictoirement dans le cadre d'une procédure judiciaire et qui, même s'ils étaient établis, n'auraient pas la même portée suivant que l'on soit dans la violation d'une réglementation sportive ou du code pénal. On le verra. On a un match important à jouer à Paris et que voilà, j'aimerais qu'on soit un petit peu tranquille à l'hôtel à Paris, qu'on soit un petit peu tranquille pour ce match, et que, passer le dernier événement du calendrier sportif, voilà, que si des auditions doivent être faites, qu'elles soient faites quand même en respectant l'équité sportive. On est quand même dans un championnat, enfin, on n'est pas des criminels, quoi. On a le droit à un minimum de respect de notre emploi du temps. Jusqu'à preuve du contraire, ils ont tué personne. Donc voilà, arrêtons le spectacle et faisons les choses de façon correcte et respectueuse. Moi, ce que je demande, je ne leur demande pas de me communiquer les dates d'intervention. Je demande à tout le monde de nous laisser un peu tranquilles jusqu'à la fin du match de Paris. Les joueurs sont partis depuis mardi matin. Voilà, laissez-les rentrer chez eux et puis ils seront à la disposition de la justice lundi matin. Il n'y a pas de souci. Sur le plan sportif, maintenant, les handballeurs montpelliérains jouaient donc hier soir leur premier match de Ligue des Champions à Flensburg en Allemagne. Un déplacement délicat qui s'est soldé par un match nul 37-37. Résumé du match, Rudy Dahan. La reprise de la Champions League, c'était ce jeudi soir à Flensburg pour Karabatic et sa clique. Et avec la polémique sur le match truqué qui enfle à Montpellier, autant dire que les conditions n'étaient pas au beau fixe pour redémarrer cette C1. Pourtant, les Héroltais n'avaient pas l'air plus empruntés que cela. À l'extérieur, les hommes de Patrice Canaillé se sont efforcés à toujours coller au score, souvent en étant devant. Mais voilà, à 2 minutes de la fin, une perte de balle place les Allemands à 36 partout. Et malgré la réponse instantanée montpelliéraine, un pénalty malvenu à 30 secondes du coup de sifflet final va permettre à Flensburg d'arracher le match nul. 37 partout, c'est le score final. Pas forcément la meilleure manière de préparer le match de dimanche à Paris, certainement pas la pire, surtout dans le contexte actuel. Nous sommes toujours dans l'antre du handball montpelliérain, le Palais des Sports René Bougnol. On continue dans le sport football. Le MHSC se déplace à Nancy samedi, 7e journée de Ligue 1. Les footballeurs montpelliérains restent optimistes malgré un début de championnat difficile. Ils comptent bien jouer les premiers rôles d'ici la fin de la saison. Reportage à l'entraînement, Olivier Brachard. Pas de pelouse samedi à Nancy, mais du synthétique, un revêtement qui n'a pas réussi au Montpelliérain la saison dernière. 2 matchs sur synthétique et 2 défaites, un constat qui n'est pas prêt d'entamer le moral du club héroltais. Malgré sa 16e place après 6 journées de championnat, staff et joueurs sont optimistes. C'est encore tôt. On a vu, je crois que c'était Bordeaux qui a fait un début de saison catastrophique l'année passée. Ils sont bien revenus sur la fin, donc voilà, c'est en enchaînant les matchs et les performances qu'on peut voir ce qu'on pourra jouer. Il est trop tôt pour parler de si on va jouer les 2 premières places, si on va jouer la première partie de tableau. On verra bien d'ici quelques semaines. Avec un match tous les 3 jours au mois d'octobre, Montpellier sera vite fixé sur sa capacité à jouer encore les premiers rôles cette saison. En tout cas, René Girard y croit aussi. Quand on est à la tête d'une équipe comme ça, il faut positiver un maximum. On sait que des bons moments, on en a eu pendant 3 ans. On a un moment difficile là, mais
On n'est qu'à la 6e journée, il reste un nombre de points incalculable. On a vu des équipes revenir, on a vu des équipes s'écrouler qui étaient devant. Depuis son premier match concluant en Ligue des Champions face à Arsenal, le MHSC semble de nouveau sûr de ses forces. Comme si la perspective du premier rendez-vous de l'histoire du club en Champions League avait accaparé tous les esprits. Et de 4 en 5 jours, un nouveau ministre était à Montpellier cet après-midi. Benoît Hamon, en charge de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Il est venu dévoiler un projet de loi destiné à aider les consommateurs. Nous voulons créer un instrument supplémentaire de protection des consommateurs, une voie de recours quand ils subissent un préjudice d'un faible montant, mais que l'énergie qu'il faudrait qu'ils consacrent à obtenir réparation est telle qu'ils ne le font pas, qu'ils abandonnent et qu'ils considèrent qu'au bout du compte ils ont été lésés mais qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir obtenir réparation. Et bien grâce à cette méthode, l'action de groupe, qui consiste donc à regrouper les consommateurs dans une action qui sera portée par les associations de consommateurs, nous voulons lutter contre ce préjudice que peuvent subir des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers de consommateurs, et qui leur permettra d'obtenir réparation. Ça n'existe pas aujourd'hui en droit français, ça existera demain avec la loi. Le ministre s'est aussi exprimé sur le cas Sanofi qui compte supprimer 900 emplois dans toute la France d'ici 2015. Une situation inacceptable pour Benoît Hamon. Sanofi, c'est des milliards de bénéfices. C'est surtout une entreprise qui a prospéré parce qu'il y avait la sécurité sociale, qui solvabilise les clients. La recherche qui a été aussi considérablement aidée. Eh bien, quand on doit tant à la France, on doit tout mettre en œuvre, notamment en période de crise, pour ne pas délocaliser une partie de l'emploi exclusivement ou principalement pour des raisons financières. C'est pour ça que nous avons dit, et que nous continuons à dire, Arnaud Montebourg, moi-même, tous les ministres du gouvernement, que le plan social de Sanofi, en tout cas ces objectifs de réduction d'effectifs, ne sont pas acceptables. Il y a des choses qui sont compréhensibles, pour lesquelles l'État doit s'investir en termes de reclassement quand les entreprises sont en difficulté. Sanofi n'est pas une entreprise en difficulté. Christian Bourquin n'abandonnera aucun de ses mandats. C'est la réponse du sénateur et président de région à Martine Aubry qui a insisté sur le fait que la règle du non-cumul devait s'appliquer aux élus PS d'ici la fin du mois. Sur le fond, il s'est pourtant dit opposé au cumul des mandats qui disparaîtrait naturellement, selon lui, si la décentralisation était renforcée. Séquence tacle et explication. Écoutez. Ce que peut penser Martine Aubry, je m'en fous totalement. Ce qui compte, c'est l'organisation de la France. Oui, Martine Aubry n'est pas satisfaite du sort qui lui est donné. On sait tous qu'elle combat aujourd'hui elle ambitionne toujours d'être Premier ministre. C'est pas le souhait de François Hollande. Nous en prenons acte et elle devrait en prendre acte. Il faut que l'État français fasse le régalien, la justice, la sécurité, la santé, l'éducation, bref, ces sujets régaliens, le droit de chaque citoyen à l'échelle de la France, que tout le reste aille en région, en département. C'est la nouvelle architecture de la France que je souhaite en termes de décentralisation. Il faut qu'ensuite on s'occupe du statut de DU. Eh bien, il faut les reconnaître par de la formation, il faut les reconnaître en assurant leur sécurité juridique, il faut les reconnaître quand ils sont en échec après une élection, qu'est-ce qu'ils deviennent parce qu'ils ont abandonné leur boulot, qu'est-ce qu'ils deviennent. Tout ça, on ne s'en préoccupe pas. Et puis, quand on a construit cette décentralisation, qu'on construit ce statut de l'élu, la place de l'élu pour faire vivre la décentralisation, eh bien, naturellement, vient le fait qu'on ne cumule pas. Il s'appelle Tango Plus, c'est le nouveau trambus de la Glonimoise. Ce TCSP, transport collectif en site propre, sera inauguré ce samedi. Pendant sa construction, les opposants ont été particulièrement actifs. Ils n'ont pas vraiment déposé les armes. Reportage, Olivier Michel. C'est demain que sera inaugurée la première ligne du trambus nîmois, mais tous ne seront pas de la fête. Parmi eux, l'ancien président de l'ASPIC, une des associations qui, par décision du tribunal administratif, avait stoppé le projet de circulation autour de l'Écusson. Aujourd'hui, M. Delmas reproche au maire de Nîmes d'avoir poursuivi les travaux et d'inaugurer le TCSP, alors que le tribunal administratif doit encore juger sur le fond le dossier. C'était une façon de mettre devant les juges au fait accompli. Le jugement va être là, 5 jours après l'inauguration. Pour sa part, M. Volbert, auteur d'un mémoire en intervention volontaire auprès du tribunal, met lui en avant certaines failles dans le dossier du TCSP. Je me suis rendu compte que le PDU prévoyait des infrastructures
qui sont un préalable indispensable et obligatoire à l'implantation d'un tracé. D'autre part, l'étude d'impact a été révélée par le tribunal comme totalement incomplète et maintenant obsolète. Il n'y a pas eu d'études de simulation dynamique qui sont, dans des villes de cette importance-là, obligatoires pour la réalisation d'un transport en commun de cette nature. Demain, ces deux Nîmois n'emprunteront pas le trambus, mais le surveilleront du coin de l'œil pour voir les conséquences de sa mise en circulation réelle sur le trafic. Ils comptent également faire entendre leur voix avant ce mercredi 4 octobre, date de jugement du dossier par le tribunal administratif. C'est la fête des jumelages ce week-end à Montpellier, première édition du festival Unicité. Au programme, des animations musicales, des démonstrations de danse, de pratiques traditionnelles, des expositions, des dégustations culinaires, des courts-métrages. Objectif, découvrir les spécificités et la culture des 11 villes étrangères jumelées avec Montpellier, des villes réparties sur 4 continents. Rendez-vous samedi et dimanche sur l'esplanade Charles de Gaulle, dans différentes salles d'exposition de la ville, à la salle Rabelais et au cinéma Nestor Burma. Et c'est la fin de ce journal. Retour de l'actualité sur votre chaîne locale lundi 12h30. Passez un excellent week-end sur TV Sud.